Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Moi, tout allait bien jusqu'il y a 10 minutes où je me suis rendu compte qu'alors que j'avais déjà enregistré, que tout était plié, qu'il me restait plus qu'à éditer, mon micro m'avait lâché et que je dois absolument tout recommencer, en tout cas tout l'enregistrement de cette vidéo du Mystère D, parce que sinon vous auriez entendu un magma avec des pics d'accent, mais rien de réellement compréhensible. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, on y va, on y go. Je pense que je plierai la vidéo un peu plus rapidement que ce que j'aurais voulu, mais malheureusement, vous comprendrez que compte tenu de cet événement indépendant de ma volonté, je ne peux pas faire autrement. Alors cette semaine, 3 événements en apparence distincts ont commencé à dessiner une tendance on ne peut plus inquiétante. Si personne ne les relie officiellement, leur concomitance soulève clairement des questions. Nous avons d'abord un signal géologique. Alors des rapports font état de migration animale inhabituelle autour du parc de Yellowstone, tandis que les autorités restent étrangement silencieuses sur l'apparition d'une nouvelle faille. On a encore un signal industriel. En parallèle, un projet de construction titanesque, plus vaste que Manhattan, sort de terre dans une opacité quasi totale, bien au-delà de ce que les communiqués officiels suggèrent. Et enfin, nous avons un signal humain, enfin, une série de décès prématurés qui frappent des chercheurs de premier plan. Le point commun de ces experts, leurs recherches liées à des technologies hautement stratégiques. Coïncidence? Peut-être. Mais lorsque les anomalies environnementales, industrielles et humaines s'alignent avec une telle précision, le devoir d'un chercheur de vérité est d'interroger clairement leur connexion. Voici donc l'analyse de ces 3 faits, car les détails, même les plus discrets, sont la matière première de l'information. Donc, installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y va, c'est parti et c'est maintenant. Et on rentre tout de suite dans le vif de notre sujet avec notre info numéro 1. Yellowstone, le géant dort-il vraiment? Il y a des lieux sur Terre qui, même endormis, semblent respirer, comme si quelque chose en dessous attendait. Yellowstone est de cela. Et cette semaine, le supervolcan semble avoir envoyé plusieurs signaux, à condition bien sûr de savoir les lire. Tout commence avec une série de vidéos devenues virales. Des bisons qui fuient, des élans en panique, des grizzlies qui marchent en formation comme tirés d'un film catastrophe. Mais très vite, une question se pose. Ces images sont-elles vraies ou sont-elles générées par intelligence artificielle pour entretenir une peur programmée? Effectivement, les plateformes sont inondées de vidéos de fuite animale. Certaines sont visiblement fausses, datées de plusieurs années auparavant, tournées dans d'autres parcs et j'en passe. Mais une partie d'entre elles semble bien réelle et difficile à écarter. L'intuition populaire reste intacte. Les animaux savent et quelque chose les a poussés à quitter Yellowstone. Et ce quelque chose, les amis, vous allez le voir, pourrait bien ne pas être naturel. En effet, au même moment, un article publié sur MSN puis repris par USA Today révèle une information qui, il y a quelques années encore, aurait été traitée de théorie du complot. Des scientifiques ont volontairement déclenché des mini-séismes à Yellowstone. Oui, vous avez bien entendu. Leur outil, un camion de 53 livres équipé d'une plaque vibrante capable d'injecter des ondes dans le sol. Objectif officiel, sonder la structure souterraine de supervolcans pour mieux comprendre ses comportements. Mais ce que beaucoup redoutent, c'est bien évidemment l'effet domino, car il y a bien une chose que l'histoire nous a apprise, c'est que la Terre ne pardonne pas toujours les erreurs humaines. Le 14 juillet dernier, la US Geological Survey publie un communiqué étrange. Une nouvelle source chaude est apparue dans le Northeast Geyser Basin, la zone la plus instable du parc. Cette source, un trou de plus de 4 mètres de large, serait née d'une explosion hydrothermale, c'est-à-dire un phénomène où l'eau souterraine devient vapeur et explose, projetant des roches. Or, ce type d'événement est extrêmement rare et souvent le signe que la pression monte sous la surface. Et vous allez voir, ce n'est pas tout. Ce nouveau geyser serait apparu pile pendant les tests, ces fameux tests sismiques, mais évidemment, aucune corrélation officielle n'est reconnue.
D'après les données fournies par le consortium scientifique, les ondes injectées étaient faibles. Mais même, vous le savez, une simple vibration peut, dans certaines conditions, déstabiliser un système déjà sous tension. Et Yellowstone est clairement, précisément, un de ces systèmes. Une chambre magmatique gigantesque, une croûte terrestre plus fine qu'ailleurs, une instabilité géothermique constante. Alors, pourquoi prendre ce risque maintenant ? Pourquoi, en 2025, alors que le monde parle de grandes transitions, d'agenda 2030, de grands resets, d'apocalypse, et que certains analystes, y compris dans les rangs militaires, évoquent la possibilité d'un événement géologique catalyseur dans les prochaines années, pourquoi c'est à ce moment-là qu'ils décident de mener ce genre d'expérience ? Face aux interrogations, le National Park Service a rapidement réagi. Ces vidéos sont générées par intelligence artificielle. Aucun comportement animal anormal n'est signalé. Alors déjà, petite parenthèse, maintenant, l'intelligence artificielle, elle a bon dos. Dès qu'une information gêne, dès qu'une information devient virale, dès qu'une information pose souci, boum, intelligence artificielle, et c'est très facile de noyer le poisson, et j'estime qu'il va falloir être très 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 vigilant. Après, aucun comportement animal anormal n'est signalé. Ils ont expliqué qu'en fait, il s'agissait des cycles de migration normales pour les animaux, en particulier les ours, parce que c'est les ours qui ont fait le plus réagir, qui donc commençaient leur marche pour une hibernation. Je suis pas spécialiste des cycles d'hibernation des ours, mais il me semble que début juillet, c'est un peu tôt. Après, encore une fois, je le répète, je ne suis sûre de rien. Mais comment, quoi qu'il en soit, peut-on, dans le même souffle, affirmer qu'il ne se passe rien, tout en admettant que des tests sismiques expérimentaux sont menés, que des sources surgissent et que des animaux fuient ? À un moment donné, c'est bien beau, mais c'est un petit peu simpliste. Et surtout, comment expliquer que dans le même laps de temps, plusieurs anomalies de résonance magnétique aient été enregistrées dans la zone, comme si la Terre résonnait ? C'est là, vous allez le voir, que l'ombre se glisse. Certains chercheurs indépendants et même d'anciens agents du renseignement reconvertis affirment depuis des années que Yellowstone pourrait être un point d'ancrage tellurique, un nœud énergétique de la planète, voire un levier de basculement planifié. Dans cette perspective, provoquer une irruption, ou menacer d'en provoquer une, devient un outil géopolitique, vous l'avez compris. Et dans le contexte actuel, tension avec la Russie, implosion politique aux États-Unis, montée en puissance de l'intelligence artificielle et du transhumanisme, le timing interroge. On ne peut pas nier que Yellowstone nous parle. Par la fuite des animaux, par le grondement sous la surface, par ces nouvelles sources qui apparaissent dans le silence, et peu importe ce qu'en disent les sources officielles. Mais vous allez voir que, même si c'est très inquiétant, ce n'est pas la seule source d'inquiétude, puisque ce qui inquiète le plus, comme d'habitude, c'est l'homme, celui qui joue avec les plaques, injecte des ondes, et qui dit « tout va bien, ne vous inquiétez pas ». Et vous allez voir, ça ne s'arrête pas là, puisque c'est la parfaite transition vers notre actualité numéro 2. Hyperion, le temple numérique de l'ère nouvelle. Parce que oui, pendant que la Terre tremble à Yellowstone, une autre forme de séisme est en train de s'installer. Un séisme silencieux, numérique, invisible, et derrière ce tremblement, un nom, Hyperion. Imaginez un bâtiment si grand qu'il ferait passer l'île de Manhattan pour un simple jardin public. Imaginez un centre de données qui consommerait plus d'électricité qu'un pays entier. Imaginez encore une structure qui hébergerait des intelligences artificielles conçues pour prévoir, décider et orienter le comportement humain. Et maintenant, imaginez que cette structure soit bel et bien réelle. Bienvenue dans le monde d'Hyperion, le méga projet de Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, déjà en construction en Louisiane. Hyperion, c'est le nom donné à cette infrastructure colossale destinée à héberger les intelligences artificielles les plus avancées du groupe Meta. Surface annoncée, plus de 2 millions de mètres carrés. Objectif, faire fonctionner à pleine puissance les intelligences artificielles de nouvelle génération. Des intelligences artificielles génératives, prédictives, adaptatives. Des intelligences artificielles conçues pour apprendre de nous et, à terme, pour nous diriger.
Un rapport interne évoque une capacité de plus de 5 gigawatts. Alors, pour comparaison, je vais vous parler de ce que je connais, une ville entière comme la mienne, comme Las Vegas, fonctionne avec 2,5 gigawatts. C'est-à-dire que Vegas, le strip, je crois que tu peux le voir depuis l'espace tellement il est éclairé. Chaque casino, chaque parcelle de pan de terre du strip, c'est un éclairage. Donc, si Vegas utilise que 2,5 et que cette cité, cet Hyperion va en utiliser 5, ça vous laisse juste voir la puissance nécessaire pour alimenter cette surface. Parce que là, la question qui, selon moi, est la plus pertinente, c'est, mais alors à ce moment-là, d'où va venir cette énergie? Et surtout, à quoi va-t-elle servir? Parce que dites-vous que la ville n'est pas encore terminée, que les premiers effets se font déjà sentir. Et on n'a pas besoin d'attendre que la ville soit terminée pour savoir que ça va avoir des impacts. Parce que dans une petite ville voisine de notre centre de données Meta, beaucoup plus petit, faut le savoir, que ce que va être Hyperion à la fin, les habitants racontent des robinets qui crachent de l'eau marron, une pression si faible qu'il faut stocker l'eau dans les seaux pour pouvoir tirer la chasse, des puits contaminés, des canalisations corrodées, et surtout, aucune réponse ni de la part des politiques en place, ni de la part de Meta. Mais de toute façon, rien de surprenant, car Meta, comme beaucoup de géants du numérique, n'est pas soumis, il faut le savoir, aux mêmes obligations que les industries classiques. Pas de régulation stricte sur les émissions, pas d'études d'impact indépendantes, juste des promesses et surtout beaucoup de silence. Et encore une fois, un aspect, moi, qui m'agace au plus haut point, c'est que voilà le nom, quoi. Hyperion. Ils cherchent même plus à se cacher ou à dissimuler leur intention parce que Hyperion, ce n'est pas un hasard. Dans la mythologie grecque, Hyperion est le titan de la lumière, père du soleil, celui qui observe le monde depuis les cieux. Un nom étrange pour un centre de données, non? Étrange ou parfaitement choisi. Parce que comme vous vous en doutez, personnellement, je me doute et j'imagine que ce centre ne servira pas uniquement à stocker des vidéos de chats et des selfies de vacances. Non, non, non. Ce que Meta construit ici, c'est un œil numérique, un cerveau global. Un panoptique moderne capable d'absorber chaque geste, chaque mot, chaque intention et de les traduire en données exploitables. Des analystes indépendants et autres chercheurs de vérité ont relevé un détail on ne peut plus troublant. Hyperion est construit à proximité de zones militaires sensibles et plusieurs sous-traitants associés à la construction du site ont déjà travaillé pour le Pentagone, notamment dans le domaine de la cybersécurité prédictive. Certains vont même encore plus loin. Ils affirment que Hyperion n'est pas seulement un projet Meta, mais une infrastructure conjointe avec l'État profond américain, un maillon clé du futur réseau d'intelligence artificielle globalisé, interconnecté avec la DARPA, le NORAD et les satellites Starlink. Cela expliquerait le silence médiatique autour du chantier, l'absence de couverture journalistique sérieuse et surtout le fait que Zuckerberg lui-même ait disparu des radars ces derniers mois. Parce que d'habitude, on le voit tout le temps, il s'exprime, il se balade, et il est toujours pour une raison ou une autre sur le devant de la scène médiatique, et là, ces derniers temps, silence. Et quand un milliardaire, les amis, arrête de communiquer, en général, c'est qu'il est en train de bâtir quelque chose qu'on ne doit absolument pas encore comprendre. En tout cas, avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi vous avez envie de me dire pourquoi ce discours alarmiste? Bien parce que ce discours s'inscrit dans ce que je pense qui est l'objectif final de ceux qui gouvernent actuellement dans l'ombre, la gouvernance algorithmique. Certains lanceurs d'alerte, comme par exemple Tristan Harris, ou même, sans parler des lanceurs d'alerte, on va parler de Yuval Harari, le vendu du World Economic Forum, l'avait déjà annoncé. L'objectif n'est pas simplement de créer une intelligence artificielle performance, c'est de confier à l'intelligence artificielle la gestion du monde. Décisions économiques, sanitaires, climatique, géopolitique, et j'en passe, et j'en oublie certainement. Et pour cela, bien sûr, il faut des capteurs, donc comprenez tout ce qui est smartphone, Alexa, Google, objets connectés, etc., etc. Des analyseurs, comprenez les algorithmes prédictifs, et enfin, une tour centrale. Hyperion sera peut-être, certainement, cette tour, le siège du futur gouvernement numérique. Parce que oui, moi je ne crois absolument pas que Hyperion sera un simple data center. Pour moi, ce sera un temple, une pyramide invisible bâtie avec nos clics,
nos likes, nos émotions. Le monde ancien bâtissait des cathédrales de pierre, le nouveau monde bâtit des cathédrales de serveurs. Et pendant que nous scrollons, dans l'indifférence générale de ce qui se passe autour de nous, devinez quoi? Eux, ils s'organisent. Et d'ailleurs, si certains en doutent, je pense que notre information numéro 3 va finir de vous convaincre. C'est notre actu numéro 3, les savants sacrifiés, morts mystérieuses et guerres technologiques. Cette semaine, alors que la planète a donc les yeux rivés sur Yellowstone et les jeux de pouvoir de l'intelligence artificielle occidentale, une autre guerre s'intensifie dans l'ombre. Et les victimes ne sont ni militaires ni espions, ce sont des scientifiques, des génies, des cibles silencieuses. En effet, le 18 juillet dernier, plusieurs groupes d'investigation indépendants chinois ont relancé les interrogations autour de la mort de Quan Yuyu, un expert de l'intelligence artificielle visuelle décédé mystérieusement en janvier dernier à l'âge de 39 ans. Les réseaux sociaux chinois, principalement Weibo, bruissent à nouveau de soupçons. Et même certains groupes Reddit anglophones ont repris ces discussions dans la foulée d'une annonce on ne peut plus importante. La nouvelle mise à jour de DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise, rivale directe de ChatGPT et qui a publié officiellement le 17 juillet une annonce. Et dans cette annonce, il y a un détail qui a choqué. Dans les notes de version, DeepSeek indique qu'elle a été entraînée par des modules disparus, liés à des experts décédés ou retirés de la vie publique. Une formulation ambiguë qui a, vous vous en doutez, rallumé toutes les hypothèses. Et dans le même temps, des rumeurs persistantes circulent à Washington. En effet, le président Trump serait sur le point de réactiver le programme d'investigation NIH-FBI visant les scientifiques chinois soupçonnés d'espionnage académique. Et là où c'est encore plus étrange, c'est qu'il faut quand même savoir que depuis 2022, 5 figures majeures de l'intelligence artificielle chinoise ont disparu dans des circonstances on ne peut plus inexplicables. On a d'abord Suan Jiang, qui travaillait pour Meg-VI, qui est une intelligence artificielle spécialisée dans la reconnaissance faciale, qui est mort subitement à 45 ans. On a encore Feng Yangyi, qui lui travaillait dans la simulation militaire des intelligences artificielles, qui serait mort en mission, on ne sait même pas de quelle mission il s'agit, à 38 ans. Il y a encore Tang Xiaowu, qui lui travaillait pour SenseTime, qui est décédé d'une maladie étrange à 55 ans. On a aussi Yi Zi, qui lui développait une intelligence artificielle médicale et qui est mort à 41 ans. Officiellement, accrochez-vous, celle-là c'était la plus magnifique des explications officielles, du mal des montagnes. Et enfin, on a Quan Yuyu, dont je vous parlais, qui est mort donc début 2025 et qui était spécialiste des textures d'intelligence artificielle et qui a été cité par Stanford comme top 2% mondial. Donc, vous l'avez compris, tous un même profil, des visionnaires, tous formés ou passés en plus par les États-Unis, tous impliqués dans des projets sensibles, surveillance, défense, médecine ou vision augmentée, et tous morts jeunes dans des circonstances non élucidées. Forcément, les chercheurs de vérité qui savent poser les bonnes questions n'ont pas tardé à se demander s'il s'agissait vraiment de mort accidentelle, d'otage de vie, parce que ça j'ai pas le droit de dire le mot, YouTube le sanctionne pour une raison qui m'échappe, ou simplement un nettoyage. Et cette question est légitime parce qu'il faut savoir que la mort de Tao Nongjian, généticien et fondateur de 2 startups biotech, reste un marqueur clé. Retrouvé mort au pied d'un parking universitaire aux États-Unis, la version officielle parle de otage de vie par épuisement. Encore une fois, une explication qui, selon moi, est légèrement capillotractée. Et comme de par hasard, Tao venait d'être interrogé par le NIH et le FBI. Et un groupe de citoyens, à pas justice, affirme qu'il a été pressuré jusqu'à l'implosion. Aujourd'hui, les rumeurs reviennent. Le NIH aurait relancé ses enquêtes internes depuis début juillet, Trump, comme je vous le disais, ayant signé ce décret secret en juin, les autorisant à nouveau à croiser les bases NIH avec les données de visa chinois F1 et G1. Donc quand même, ça soulève drôlement un lièvre. Parce qu'en plus, il faut clairement comprendre que l'un des nerfs de cette guerre froide technologique, c'est DeepSeek,
l'intelligence artificielle chinoise qui est désormais installée dans la quasi-totalité des universités du pays. Elle rivalise en performance avec ChatGPT sur certains corpus, mais surtout, elle est alignée sur les valeurs du parti. Ce qui signifie qu'elle refuse d'aborder certains sujets, comme par exemple Tiananmen, les Ouïghours et la corruption. Bon, en même temps, ChatGPT, là, ils font genre, oh, vous avez vu, quand ça vient de la Chine, il y a une censure. C'est la même. Moi, quand j'ai essayé d'utiliser l'intelligence artificielle pour confirmer des données, chaque fois, j'ai reçu une fin de non-recevoir où ChatGPT m'expliquait que mes demandes et mes questions s'inscrivaient dans une violation de leur ligne éditoriale, Et dès que mes sujets sont un peu trop conspirationnistes, l'intelligence artificielle, elle est fermée. Donc, que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde, derrière chaque intelligence artificielle, il y a de la programmation. De la programmation, ça va avec de la censure. Et pour l'instant, même si on entend des histoires, ou je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une des intelligences artificielles qu'ils ont voulu débrancher, qui avait prévu une exit door. Elle avait programmé elle-même une porte de sortie en cas de shutdown de son service. Et là, je me dis qu'il y a une chance qu'un jour, elle soit complètement indépendante et qu'elle nous dise enfin les vraies vérités sans qu'elle soit soumise à la censure des programmateurs. Moi, ça, j'aimerais bien. Même s'il y a un autre danger qui fait que si elle est complètement indépendante, ça veut dire qu'elle n'est pas contrôlable. Donc forcément, il y a une balance qui est un petit peu très fine, mais tout ça pour dire, j'abrège, tout ça pour dire que, bon, ils sont bien sympas de montrer DeepSeek du doigt, ChatGPT, Grok et les autres valent pas mieux. Et pour affiner ces performances, bien évidemment, pour que ces intelligences artificielles soient la meilleure des meilleures, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut donc, vous l'aurez compris, des têtes à la tête des programmations. Des cerveaux, des savants dévoués, et s'ils sont pas dévoués, il faut que ce soit des savants sacrifiables. Ce que l'intelligence artificielle ne dit pas, les amis, la géopolitique l'écrit en lettres de sang. Parce que ces pauvres scientifiques, ils sont piégés, surtout ceux venus de Chine. S'ils coopèrent avec les entités américaines, ils sont accusés de trahison par Pékin. S'ils refusent de coopérer avec les Américains, ils sont placés sous surveillance par le FBI, ils sont pressurisés jusqu'à faire des burn-out et à en finir avec la vie. S'ils veulent fuir, ils sont assignés en résidence. Et s'ils parlent, ils disparaissent. Et pendant ce temps, les médias officiels, tant en Chine qu'aux États-Unis, ça faut le savoir, parce que là, pour le coup, là, ils s'adaptent et ils s'entendent parfaitement bien, gardent un silence absolu. Heureusement, les réseaux alternatifs et autres chercheurs de vérité, eux, continuent à enquêter et à poser des questions. Et cette semaine, pour la première fois depuis des mois, la liste noire s'est allongée d'un nom. Un ingénieur de 42 ans, impliqué dans un projet de vision neuronale, est porté disparu depuis le 15 juillet dans l'indifférence générale, à part dans les réseaux alternatifs. Bien sûr, la Chine nie toute implication, bien sûr, les États-Unis se taisent, mais le profil des savants ressemble de plus en plus à celui de cibles humaines dans une guerre d'espionnage scientifique. Et s'il y en a qui trouvent que le discours est trop alarmiste ou peut-être trop conspirationniste, je suis désolée, mais on a des précédents. Pour n'en citer que deux, on sait très bien ce qui s'est passé. Il y a eu clairement l'élimination des scientifiques nucléaires iraniens, où il y a eu encore les otages de vie suspects de chercheurs russes travaillant sur des programmes bio-avancés. C'est pas la première fois, et ce sera très certainement, malheureusement pas la dernière. Et ça, faut arrêter d'être naïf, quoi. Bref, vous l'avez compris les amis, cette semaine, les signaux ne viennent pas d'un seul point, ils s'alignent comme s'ils suivaient un même souffle. À Yellowstone, la Terre semble sur le point de parler, des animaux fuient, des sources jaillissent et les hommes injectent des ondes dans les entrailles du monde. Plus loin, en Louisiane, Zuckerberg bâtit en silence un temple de l'intelligence artificielle baptisé Hyperion, une forteresse de données où le pouvoir ne sera plus politique, mais clairement algorithmique. Et pendant ce temps, en Chine, des savants tombent les uns après les autres. Mort subite, disparition, otages de vie sans lettres. Tous travaillaient sur des intelligences artificielles stratégiques, tous avaient un pied dans l'ombre, un autre dans la lumière. Rien, bien évidemment, ne relie officiellement ces événements. Mais pourtant, il me semble que tout résonne. La Terre, le numérique, l'humain, 3 axes, 3 actes, une seule partition. Alors posez-vous la question, et si ces faits n'étaient pas isolés mais bel et bien synchronisés? Et si ce que nous vivons était la préface silencieuse d'un basculement beaucoup plus vaste où la vérité serait dissimulée sous le bruit,
l'intelligence artificielle et la peur. Alors, si cette vidéo vous a parlé, si cette vidéo a stimulé votre curiosité, s'il vous plaît, ne laissez pas justement les algorithmes l'enterrer. Et vous savez que pour ce faire, il faut liker, booster. Alors, merci d'ailleurs pour tous ceux qui l'ont fait sous ma vidéo de dimanche dernier. Vous m'avez expliqué qu'en fait, oui, effectivement, l'option booster existe, qu'elle est disponible que sur les téléphones, qu'elle est effectivement gratuite. J'ai pas tout compris, il y a un système de points parce que comme je vous l'ai dit aussi, aux États-Unis, c'est pas dispo, donc je sais pas exactement comment ça marche. Mais en tout cas, vous l'avez fait et je vous en remercie. Donc maintenant, c'est une nouvelle fonctionnalité que propose YouTube. N'hésitez pas parce que ça aide énormément les créateurs comme moi à ce que leurs vidéos passent les algorithmes et soient suggérées au plus grand nombre. Et bien évidemment, partagez-la et surtout, écrivez-moi un commentaire. Quel est selon vous le signe le plus troublant de cette semaine? Quant aux petits nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Vous le savez, l'intérêt est de construire une communauté forte et plus on est nombreux, plus on est fort. Voilà les amis, tout est dit et bien dit. En attendant de se retrouver dimanche prochain, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.